Bonjour, question Sylvia, chère Sylvia du jour. Une question intéressante. On me dit, Sylvia, comment s'arrêter dans une négociation? Où et quand et comment? Par exemple, si je négocie ma rétribution pour mes services, je suis mal à l'aise, les gens me négocient et je ne sais plus où m'arrêter. Je trouve après ça, je regrette, j'ai pas chargé assez cher. Et c'est comment avoir les bons mots et comment faire. Premièrement, pour pouvoir tout faire ça, ça prend des arguments. Et les arguments, vous n'allez pas les trouver ni dans les livres, ni avec moi, ni nulle part. Les arguments, vous les possédez et vous devez les trouver. Je vous donne un exemple précis. Vous avez une obligation de connaître vos chiffres. C'est payant jusqu'à un certain point faire n'importe quoi, mais vous devez connaître où est votre point de bascule. À partir de où vous avez couvert vos dépenses et à partir de où vous faites des sous. Alors, je donne un exemple pour l'immobilier. Vous devez charger une rétribution. Si vous décidez, sur un coup de tête, d'offrir un aubaine à tout le monde et de baisser votre taux de rétribution, parce que c'est plus difficile, puis vous vous imaginez que là, vous n'avez pas le choix, que tout le monde le fait. Exemple typique, que je vois beaucoup. À ce moment-là, calculez donc si vous avez les moyens. Parce que vos dépenses, elles, ne vont pas réduire d'autant. Vos coûts et le reste ne vont pas réduire d'autant. Le temps que vous allez mettre et l'énergie que vous allez faire ne vont pas réduire d'autant. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est payant à ce moment-là? Allez-vous travailler à perte? Allez-vous être encore rentable? Est-ce que ça va valoir la peine de mettre le temps et l'énergie que vous faites? Il y a un calcul mathématique à faire. Et lorsqu'on a ces arguments-là bien montés en dedans de soi et que c'est solide en nous, mon Dieu, que ça nous donne toute l'énergie du monde pour être capable de dire « Désolé, à ce prix-là, je ne peux pas le faire. » Passez à une autre personne. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxièmement, après que vous ayez constaté votre capacité et la différence pour faire des sous, parce qu'on le sait, un demi-pourcent, par exemple, en immobilier, c'est la différence à avoir des vacances ou pas d'en avoir. Vous allez être rentable, vous allez faire de l'argent, vous allez payer vos comptes, vos dépenses, mais il n'y en reste jamais au bout de la ligne. Un demi-pourcent de plus pour tout le monde. Ah, soudainement, en plus de tout faire ça, de tout couvrir vos dépenses, vous allez être capable de vous offrir en plus de ça des petites gâteries. Là, ça devient intéressant de travailler pour quelque chose. Alors, à ce moment-là, c'est important que vous calculiez. Même chose pour un coach qui dit, ben moi, je vais charger tant de l'heure. Oui, mais tant de l'heure, calculez-le. Combien de réellement d'heures vous êtes capable d'offrir à quelqu'un? D'heures de qualité. Et à partir de ce moment-là, les dépenses que vous avez, l'énergie que vous mettez toutes par écrit, bien clairement. Faites-vous un plan d'affaires, un budget. À partir de là, vous allez avoir les arguments d'accepter, vous allez avoir les arguments de répondre, et vous allez les bâtir aussi, les arguments. Vous allez apprendre à ce moment-là à dire, écoutez, c'est pas possible pour moi, ou je sais aussi que mon marché, c'est impossible, parce que dans ce marché actuel-là, tout le monde a les mêmes dépenses, c'est impossible de le faire à ce prix-là. Peut-être que la personne qui vous oppose essaie simplement de vous tester. Alors peut-être apprendre à lui dire, non, c'est regrettable, mais je ne peux pas. Mais avez-vous une autre question? Puis-je vous aider autrement? Et finalement, osez passer la commande et osez demander qu'on vous paie le prix que vous valez. Merci. Bonne chance. J'espère que ça répond à votre question. Posez-moi-en d'autres. Alors, www.sylviaperrault.com. Allez voir Chère Sylvia, l'onglet, et il y a un petit formulaire pour aller poser votre question. Ça me fait plaisir d'y répondre et j'ai hâte de tout vous lire. Bonne semaine!